Dans cette séance, on commence la correction des exercices de la série concernant la leçon, la propagation des ondes lumineuses. Et on commence par l'exercice numéro 1. Pour déterminer la longueur d'onde d'une onde lumineuse, les élèves ont éclairé une fonte de largeur A égale 5 fois 10 à la puissance moins 5 mètres par un faisceau de lumière monochromatique. Ils ont observé des taches lumineuses sur un écran situé à la distance D égale 1,5 mètre de la fonte. La mesure de la largeur de la tache centrale a donné L égale 3,8 cm. La première question nomme le phénomène observé durant cette expérience. Deuxième question, établir l'expression de la longueur d'onde lambda en fonction de L, D et A. On considère que tangente de θ à peu près égale θ en radians. Et enfin, calculer la longueur d'onde lambda. Pour la première question, نلاحظ عندما وصل الضوء إلى حاجز به فتحة صغيرة جدا عرضها A تغير اتجاه انتشار الأشعة الضوئية ونقول إن الضوء قد خضع إلى ظاهرة الحيود, c'est-à-dire le phénomène de diffraction. Et on écrit le phénomène observé, c'est la diffraction. Pour la deuxième question, on va établir l'expression de la longueur d'onde lambda en fonction de L, D et A. Puis on calcule sa valeur. D'après la figure, on choisit cet triangle qui est un triangle rectangle en 7 angles et on détermine la tangente de l'angle θ. On a donc tangente de θ égale l'opposé de l'angle θ, c'est cette largeur qui est égale à L sur 2, divisé par le côté adjacent de l'angle θ, c'est la distance D, égale donc L divisé par 2D. Et puisque tangente de θ est à peu près égale à θ, θ en radians, on peut écrire θ égale L divisé par 2D. D'autre part, lors de la diffraction par une fonte de largeur A d'une onde monochromatique de longueur d'onde lambda, l'écart angulaire θ est donné par la relation suivante, θ égale lambda divisé par A. On a donc θ égale L divisé par 2D et θ égale lambda divisé par A. On obtient donc lambda divisé par A égale L divisé par 2D. C'est-à-dire lambda égale A fois L divisé par 2D. Après, on fait l'application numérique en remplaçant A par sa valeur 5 fois 10 à la puissance moins 5 mètres et L qu'on va convertir en mètres, c'est-à-dire 3,8 fois 10 à la puissance moins 2 mètres, et D par sa valeur 1,5 mètres. On obtient donc lambda égale 5 fois 10 à la puissance moins 5 mètres fois 3,8 fois 10 à la puissance moins 2 mètres divisé par 2 fois 1,5 mètres. Après le calcul, on obtient donc lambda égale 633 nanomètres. On passe à l'exercice numéro 2. Le schéma de la figure suivante représente un montage pour l'étude de la diffraction de la lumière. Une fonte de largeur A est éclairée avec une lumière laser rouge de longueur d'onde lambda 1 égale 632,8 nanomètres, puis par une lumière jaune d'une lampe à mercure de longueur d'onde lambda 2 inconnue, sur un écran situé à la distance D de la fonte. On visualise successivement les figures de diffraction obtenues. En lumière rouge, la tache centrale a une largeur
x1 égale 6 cm. Et en lumière jaune, une largeur x2 égale 5,4 cm. On se limite dans le cas de faible écart angulaire où tangente de θ est à peu près égale θ en radians. La première question donnait l'expression permettant de déterminer l'angle θ. Deuxième question, montre que le rapport lambda divisé par x est constant pour un dispositif expérimental donné et déduire la longueur d'onde lambda 2. Pour la première question يعني أعطي التعبير الذي يمكن من تحديد الزاوية θ أو ما يسمى بالفرق الزاوي θ. Comme on a vu au cours de la leçon, si on a le phénomène de la diffraction d'une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda par une fente de largeur A ou par un fil d'épaisseur A, l'expression de l'écart angulaire θ est θ égale lambda, la longueur d'onde de la lumière, divisé par A, la largeur de la fente. Et on écrit donc θ égale lambda divisé par A. Pour la deuxième question, يعني بالنسبة لتركيب تجريبي يدرس ظاهرة حيود الضوء, c'est-à-dire la diffraction de la lumière, telle que la largeur de la fente A et la distance D qui sépare la fente et l'écran sont constantes. والسؤال بين أن خارج قسمة طول الموجة لامدا على العرض X للبقعة المركزية فهو قيمة ثابتة رغم تغير لون ضوء الليزر. On a déjà établi au cours de la résolution de l'exercice 1 que θ égale x, la largeur de la tache centrale obtenue lors de la diffraction de la lumière laser, divisé par 2D. Et on a θ égale lambda divisé par A. Donc, d'une part, on a θ égale x divisé par 2D, et d'autre part, on a θ égale lambda divisé par A. On obtient donc lambda divisé par A égale x divisé par 2D. Et on cherche d'avoir le rapport lambda divisé par x, c'est-à-dire lambda divisé par x égale A divisé par 2D. Et pour un dispositif expérimental donné, A et D sont constantes. Et on écrit A et D sont constantes, donc A divisé par 2D égale une constante. Et par suite, le rapport lambda divisé par x est constante. Après, on déduit la longueur d'onde lambda 2. Donc, si on éclaire la fente A par une lumière laser rouge de longueur d'onde lambda 1 égale 632,8 nanomètres, la largeur de la tache centrale est x1 égale 6 cm. Par contre, si on éclaire la fente A par une lumière jaune de longueur d'onde lambda 2 inconnue, la largeur de la tache centrale est x2 égale 5,4 cm. Et on écrit si la longueur d'onde lambda égale lambda 1 égale 632,8 nanomètres, alors x égale x1 égale 6 cm. Par contre, si la longueur d'onde lambda égale lambda 2, alors x égale x2 égale 5,4 cm. Donc, on a lambda 1 divisé par x1 égale A divisé par 2D. Et on a aussi lambda 2 divisé par x2 égale A divisé par 2D. C'est-à-dire lambda 2 divisé par x2 égale lambda 1 divisé par x1. C'est-à-dire lambda 2 égale x2 divisé par x1 fois lambda 1. Et on remplace x1, x2 et lambda 1 par leur valeur. On obtient 5,4 cm divisé par 6 cm fois
632,8 nanomètres. Après l'application numérique, on obtient donc lambda 2 égale 569,52 nanomètres.